Bonjour et bienvenue sur Intermède Créative. Donc aujourd'hui, c'est un projet de mini-album que je vous propose de réaliser. Si vous me suivez, vous savez qu'actuellement, nous proposons une sélection de papier en promotion. Cette promotion va durer jusqu'au 2 août et ici, donc j'ai choisi d'utiliser un de ces lots de papier. Il s'agit de la collection Jolie Symétrie. Mon mini est à la fois simple et original. Donc j'ai choisi de le fermer par un joli ruban doré. Le ruban s'appelle ruban des Beaux-Arts et vous le retrouvez ici également sur les côtés. Sur le devant de ce mini, j'ai travaillé une pochette ainsi qu'un tag grâce à une perforatrice donc étiquette aristocratique. Et sur le bas, il s'agit d'un lot que je vous ai déjà présenté qui s'appelle le lot Charmante Amie, constitué d'une perforatrice pour réaliser cette étiquette ainsi que d'un lot de tampons. Alors, mon mini s'ouvre ainsi. Sur notre gauche, nous avons simplement un système d'accordéon fermé par de la ficelle à rôti. Mais comme vous pouvez le constater, nous pouvons y loger pas mal de photos. Et sur ma droite, il s'agit d'une cascade avec un système de fermeture plutôt original puisque j'ai choisi de travailler avec la perforatrice étiquette aristocratique. Comme vous le savez, j'aime optimiser mon matériel. Donc si ce projet vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, restez avec moi. Vous retrouverez la sélection des articles utilisés sur mon blog. Alors, notre collection de papier se compose de 12 feuilles, mais ici, je ne vais vous en présenter que 6, puisqu'il s'agit donc de 2 séries identiques. Nous avons sur une face des imprimés floraux plutôt chargés. Et comme d'habitude, sur l'autre côté donc, de nos papiers, nous retrouvons des couleurs beaucoup plus douces. Nos lots de papier sont toujours accompagnés donc d'une feuille un peu plus rigide et j'ai choisi de l'utiliser pour rigidifier donc la structure de mon mini-album. Alors si vous possédez une planche de découpe Stampin' Up, vous allez voir que mon mini est vraiment facile à réaliser car vous n'aurez aucune mesure à faire. J'ai choisi d'utiliser ma planche de découpe et de découper ma page au format 30,5 par 30,5 en 4 parties. Nous avons sur notre gauche ici un taquet qui empêche le papier d'aller plus loin, mais en même temps, il nous permet tout simplement de couper en deux notre page sans avoir besoin de faire le moindre calcul. Alors, pour réaliser donc mon mini-album, je vais avoir besoin de 2 quarts de feuille pour l'extérieur de ma structure et de 2 quarts de feuille pour l'intérieur de ma structure. Donc je découpe tout simplement comme ceci mon papier qui va me permettre d'habiller le devant donc de mon mini-album. Je vais faire la même chose pour le papier qui va me servir à habiller l'intérieur de mon album, ainsi que pour le papier cartonné qui va me permettre de rigidifier ce mini-album. Donc une fois que tous nos morceaux ont été découpés, nous allons dans un premier temps marquer des repères afin de coller nos différents morceaux de ruban. Alors nous allons prendre notre page cartonnée. Nous allons venir faire dans un premier temps un repère à 7,6 cm. Il s'agit tout simplement donc de la moitié de notre morceau et nous viendrons poser à cheval notre morceau de ruban. Tout va dépendre donc de l'épaisseur de votre ruban. Il faudra tout simplement le centrer par rapport à ce repère. Donc nous allons faire cette marque sur les 2 extérieurs donc de notre album. Donc moi mon album va se fermer donc comme ceci. Et je vais ensuite venir faire des repères donc à l'intérieur ici, puisque c'est à cet endroit-là que je vais coller mes 3 morceaux de ruban pour relier le devant et l'arrière de mon mini. Je vais venir faire 3 repères. Le premier à 1 cm du haut de ce morceau. Le deuxième, je le ferai à 7,6 cm et le dernier à 13,4
cm. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais donc découper mes 3 morceaux de ruban sur une longueur de 5 cm. Donc pour relier l'avant et l'arrière de mon mini-album, donc j'ai découpé 3 morceaux de ruban qui mesurent chacun 5 cm de longueur. Ensuite, je vais les coller grâce à l'aide donc de mon ruban adhésif double face. Le premier, je vais le poser ici juste en dessous mon repère car j'ai choisi de laisser en haut et en bas 1 cm de marge. Le deuxième, je vais le coller à cheval sur mon repère qui se trouve à 7,6 cm. Et le dernier, je vais faire comme pour le haut de ma page, je vais donc le coller au niveau du repère. Je vais faire la même chose sur la page opposée. Alors pour aligner correctement mon travail, moi j'ai choisi d'utiliser comme support mon plan quadrillé qui se trouve donc en dessous. J'ai laissé au centre un intervalle de 2 carreaux, ce qui fait à peu près une largeur de 1,3 cm. Mais à vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez rajouter des pages, bien sûr, il vous faudra laisser un intervalle un peu plus grand. Nous allons donc faire la même chose de l'autre côté. Venir ici poser dans un premier temps du scotch double face. Poser ensuite notre ruban. Donc je vous laisse choisir la longueur du ruban que vous utiliserez pour venir fermer votre mini-album. Donc, vous viendrez le coller de part et d'autre et ensuite nous recouvrirons la structure donc de nos albums avec les différents morceaux de papier que nous avons choisis et j'utiliserai bien sûr ma colle liquide pour le faire. Donc, à présent, la structure de mon mini-album est terminée. Donc je suis venue avec mon plioir en os, comme ceci, pour bien étaler la colle que j'ai posée. Donc j'ai fait ceci, bien sûr, sur les 4 faces. Alors nous allons maintenant passer donc au montage sur la page donc, de gauche de notre mini-album. Pour ma précédente version, j'ai utilisé la couleur Corail Calypso. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas coller du papier décoratif sur l'ensemble des pages parce que ce papier, je trouve, est assez chargé. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait uniquement sur une page sur 2. Alors, pour cette version-ci, je vais utiliser la couleur Flamant Fougueux qui est donc assortie à mon projet. Et pour monter mon accordéon, il va me falloir donc 2 morceaux. Un morceau qui mesure 14 cm par 28 cm et un deuxième morceau qui mesure lui 14 cm par 29,7 cm. Sur le morceau qui mesure 14 par 28 cm, je suis venue faire une marque de pli au centre, c'est-à-dire une marque de pli à 14 cm. Pour le deuxième morceau, qui mesure 14 cm par 29,7 cm, je suis venue faire 2 marques de pli. La première marque de pli a été faite à 14 cm depuis le bord gauche et la deuxième marque de pli a été faite à 28 cm. Ensuite, nous devons donc marquer nos plis grâce à l'aide de notre plioir en os. Et ensuite, nous allons venir coller nos 2 pages ensemble grâce ici au petit rebord que nous avons fait. Donc nous allons prendre de la colle liquide ou du scotch double face, vous faites selon vos habitudes. Vous allez venir coller donc ces 2 pages comme ceci. Vous allez bien les coller bord à bord à cet endroit-là et les monter en accordéon comme ceci. Nous viendrons ensuite coller le tout donc sur la page de gauche, mais avant, il faudra poser donc votre ficelle à rôti. Donc vous allez la poser soit dans le sens horizontal, soit dans le sens vertical, en prenant soin bien sûr donc de faire un repère. Donc nous allons refaire un repère à 7,6 cm. Donc moi je vais changer. Pour mon précédent modèle, je l'avais fait donc dans le sens vertical. Et je fais mon
mon repère à 7,6 cm au centre. Voilà. Grâce au scotch double face, je vais faire comme tout à l'heure, venir poser ma ficelle à rôti. Je vais assembler donc ces deux morceaux, je vais les habiller et je reviens vers vous après. Donc, pour réaliser la cascade qui se trouve sur ma droite, il m'a fallu 5 morceaux dans du papier cartonné uni qui mesure 11 cm sur 14 cm. Pour mon système de fermeture, donc je suis venue choisir dans le même papier une chute qui mesure 4,2 cm de largeur. Et pour habiller le tout, j'ai choisi donc du papier décoratif de 9,5 cm sur 13,5 cm. Alors, sur mes morceaux donc, de papier cartonné, je vais venir faire une marque de pli à 1 cm du bord. Alors, à cet endroit-là, donc je vais tenir mon papier comme ceci et je viens marquer mon pli. Donc, je vais faire ceci sur les autres morceaux et je vais également arrondir les deux coins qui se trouvent ici, donc avec ma perforatrice. Et je vais faire ceci donc sur mes 5 morceaux de papier cartonné, ainsi que sur mes 3 morceaux donc de papier décoratif. Je fais mon papier dans le bon sens. Voilà. Et une fois que j'ai réalisé donc ceci, je viendrai coller mon papier décoratif sur mon papier coordonné uni. Je viendrai faire une marque de pli avec mon plioir en os. Et je préparerai ainsi mes 5 morceaux. Alors à présent, nous allons devoir venir poser des repères. Donc à nouveau ici au centre de notre couverture arrière, un repère à 7,6 cm. J'ai fait la même chose en bas et ensuite je suis venue me mettre un repère de façon à ce que ma cascade de droite soit alignée avec l'accordéon donc qui se trouve sur ma gauche. Nous allons venir prendre la bande qui mesure 4,2 cm de largeur. Nous allons venir faire une marque de pli aux deux extrémités à 2 cm. Et ensuite, nous allons venir la couper au centre. Et nous pourrons ainsi donc adapter notre système de fermeture à la perforatrice. Alors bien sûr, nous allons venir faire nos marques de pli avec le plioir en os, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous viendrons donc ensuite coller notre bande comme ceci, en la centrant par rapport à notre repère, donc en haut et en bas. Nous viendrons également ajuster la longueur de ce morceau par rapport à notre perforatrice. Alors, à présent, nous allons exécuter la partie supérieure donc de notre bande qui va nous servir donc de fermeture. Alors voilà comme elle se présente. Donc nous voulons obtenir ce détail-ci sur l'extrémité donc de cette bande. Nous allons reprendre la perforatrice, étiquette artistique. Alors si je découpe mon étiquette sur un morceau, une chute de papier blanc, voilà ce que j'obtiens. C'est ce qui va me servir donc de tag ensuite sur ma couverture. Mais vous voyez bien qu'ici, c'est uniquement cette partie-là que je souhaite obtenir donc sur l'extrémité de ma bande. Alors pour y arriver, tout simplement, je vais introduire l'extrémité de ma bande de papier comme ça à l'avant de ma perforatrice. Donc je me place bien et puis je n'aurai donc à
qu'à appuyer pour obtenir la découpe que je souhaite donc obtenir. C'est pour ça que je vous disais il va falloir donc ajuster à chaque fois la coupe du haut de notre bande, ainsi que le morceau que nous viendrons coller ici ensuite, parce qu'il va quand même falloir tenir compte également donc de l'épaisseur du papier que nous allons coller sur la cascade. Alors nous allons faire donc l'inverse sur cette bande là, puisque maintenant je souhaite obtenir le même motif, mais de manière renversée. Alors, je vais déjà raccourcir ma bande de papier parce que là, elle est trop longue. Alors, je vais prendre un repère. Je vais laisser un peu d'espace pour tenir compte de l'épaisseur du papier qui va se trouver en dessous. Et puis... je vais donc raccourcir ma bande de papier comme ceci. Et je vais l'introduire donc de l'autre côté. Alors j'ai choisi une largeur de bande de 4,2 cm. C'est bien sûr pour qu'on puisse l'insérer facilement dans cette perforatrice. Donc voilà, et je vais venir donc coller les deux parties comme ceci, et je pourrai ainsi donc obtenir mon système de fermeture. Voilà, donc maintenant je vais passer au collage de tout ça. Je vais commencer par coller donc le haut de cette bande-ci ainsi que le bas, et ensuite je vais reprendre mes 5 morceaux précédemment coupés. Je vais commencer par aligner le premier au repère ici que j'ai tracé, en tenant compte de bien laisser la même distance à droite et à gauche. Alors, à vous de choisir l'adhésif que vous souhaitez. Donc, nous allons coller la première bande, la soulever, et nous allons venir ensuite coller comme ceci, juste en dessous, la deuxième bande. Donc, nous allons les coller bord à bord. Voilà, je vais venir coller ensuite la troisième de la même manière. Et je vais terminer par la dernière bande qui va devoir venir donc s'adapter au repère que j'ai positionné ici en bas, de manière à ce que nous ayons donc la même chose à droite et à gauche. Donc je fais tout ceci hors caméra et je vous retrouve après. Pour la décoration de cette bande, qui bien sûr n'est pas du tout obligatoire, moi j'ai choisi de découper dans des chutes donc de petits morceaux qui mesurent 3,5 cm de largeur. Je me suis adaptée bien sûr à ma découpe, parce que selon comment on utilise la perforatrice, on peut avoir un système de fermeture plus haut ou plus bas, et du coup les longueurs de nos bandes doivent être ajustées. Par contre, ce qui est important, je trouve, de faire, c'est de s'aligner avec le papier décoratif qui se trouve ici au second plan, et faire la même chose en bas. C'est quand même plus joli. Voilà. Moi, je vais devoir, comme ma tranche est blanche, je vais devoir, grâce à l'aide d'un doigt éponge et de mon encre bleue, ici donc ancrer les 4 côtés de mes 2 morceaux. Ensuite, pour venir faire donc le devant ici de notre couverture et faire la pochette avec le petit tag à l'intérieur, je vais donc reprendre ma perforatrice étiquette artistique. Je vais venir faire donc 2 découpes, une dans du papier blanc, une dans du papier décoratif de mon choix. Il va me falloir un petit morceau donc de papier blanc qui mesure 4,2 cm, c'est-à-dire la largeur de mon étiquette, puisque je vais ensuite calculer, faire une marque de pli, replier mon étiquette et venir habiller
mon morceau de papier blanc. Quant à la hauteur, moi je l'ai fait de 6 centimètres, mais c'est à vous de choisir la hauteur que vous voulez mettre. Et ensuite, un morceau, donc moi j'ai pris un carré de 7 sur 7 pour faire donc la pochette dans lequel va rentrer et va sortir donc mon petit tag. Alors pour le papier décoratif qui est bleu, je vais recommencer la même méthode, c'est-à-dire que je vais ancrer tous les bords. Je vais faire donc tout ceci et je reviens après. Alors nous allons maintenant passer à la réalisation donc de la pochette ici et de son petit tag. Alors j'ai tout simplement collé mon carré qui mesure 7 sur 7 sur les 3 côtés. Mon petit tag est à l'intérieur, je viendrai y glisser un petit message personnel par la suite. Et puis maintenant, nous allons réaliser donc cette petite décoration tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, en prenant notre plioir en os ainsi qu'une règle. Et puis, je vais par exemple poser ici ma règle, faire une marque de pli. Voilà, et puis je vais venir tout simplement poser de la colle au dos donc de cette étiquette qui va simplement me servir donc de décoration. Voilà, donc dans un premier temps, je viens la coller comme ceci et ensuite je vais venir poser le tout donc sur la pochette en prenant soin bien sûr de le centrer. C'était simplement aussi pour vous montrer donc une petite astuce supplémentaire de tout ce que l'on peut faire avec, avec cette perforatrice. Et puis bien sûr, je vais prendre soin de remarquer l'ensemble donc de mes marques de plis comme ceci. Et voilà, donc maintenant je vais passer à la réalisation de l'étiquette ici. Donc pour cette deuxième version, j'ai voulu un petit peu vous montrer comment décorer la couverture différemment. Donc là, je suis venue coller des tamponnages que j'ai fait donc grâce à cette collection. Je les ai détourés avec ma paire de ciseaux. Je suis bien sûr restée dans les couleurs de mon papier, mais j'ai trouvé que ces jolies fleurs ressemblaient un petit peu à celles que l'on trouvait ici sur ce set de tampons, même si ce n'est pas la collection vraiment coordonnée 100% avec notre papier. Tout comme si je reprends ici le papier que j'ai utilisé là, voilà, bien écoutez, je trouve que cette jolie fleur est à peu près semblable à celle que l'on retrouve donc sur ce papier. Alors ensuite, je vais utiliser donc ma perforatrice. Alors pour largeur, il me faut une bande donc de 2,5 cm. Donc voilà, ceci va être le papier cartonné donc que je vais poser sous mon étiquette sur lequel viendra ensuite se poser mon message. Et pour la deuxième languette, je prends une largeur de papier de 1,9 cm. Je vais d'ailleurs la réduire un petit peu. Donc je vais les coller l'une sur l'autre. Je vais ensuite venir y apposer mon message en couleur bleu nuit pour rester assorti à mon papier. Je viendrai également monter le tout donc sur des dimensionals pour mettre mon étiquette en relief. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mes strass en place. Donc à présent, ma deuxième version de mini-album est terminée.
Alors, deux rendus vraiment très différents, pourtant une seule et même collection de papier. Alors, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Je vous souhaite donc de passer une belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.